Mesdames, messieurs, en cette fin de siècle turbulente où nous sommes cernés par le sida, l'alcoolisme, le cancer des fumeurs, les déchets radioactifs, la raréfaction de l'ozone, la sécheresse, les pollutions urbaines, les accidents de la route, l'intégrisme, le péril atomique et la montée du fascisme, j'ai du mal à vous dire comment allez-vous. Très peu d'entre vous répondront « Ouais, super, allez, arrêtez. Ouais, ça va être bien, arrêtez. Ouais, ça va être bien, voilà. » Ça, c'est les tailleurs. Ouais, super. Demain, c'est la déclaration d'impôt. Le pied, arrête. Ouais, la déclaration. Non, pas demain, la déclaration d'impôt. Pas demain. Le gouvernement a repoussé de 24 heures la date de dépôt de la feuille de déclaration sur les revenus de 1991. Vous voyez bien que le bilan de la gauche n'est pas si catastrophique. Je savais bien que Mitterrand avait une dernière carte dans sa manche pour sauver le socialisme. Mais laquelle? Eh bien, comme d'habitude, celle à laquelle on ne s'attendait pas, la permission de déclarer nos revenus mardi au lieu de lundi. Moi, j'y aurais pas pensé. J'aurais eu peur de passer pour un con. Lui, il n'a pas eu peur. C'est ça, le courage politique. Mon père, que j'admire beaucoup parce que ça fait 51 ans qu'il supporte mes grossièretés, me dit un jour, un peuple supporte tout sauf l'humiliation. Nous sommes humiliés parce que jamais les hommes politiques ne nous expliquent leur politique. Alors au fil des années, la politique nous écœure, on se sent floué, diminué, rapetassé. Mais voilà le printemps! Voilà le printemps! Le voilà, il est en avance cette année. Profitons-en, une brise douce comme un baiser d'enfant nous flatte le visage. C'est le printemps dans ma chemise, entr'ouverte aux quatre vents. Partons, mamie, loin des églises que désertent les enfants. Ils nous laissent vieillir, laissons-les rajeunir. Et dans les valses des cartables, nous deviendrons un peu plus délurés, moins raisonnables. Tous les crétins sont sérieux. Le printemps a fondu sur la France et à Paris fleurit le corps de la Maja nue. Vous avez vu sur les affiches, sur les colonnes Maurice, ouvrez les yeux, la Maja nue peinte par Goya, qui n'a rien à voir avec la trisomique de la chanson Cucu. La Maja nue, toute nue, allongée sur un canapé, offrant au regard de tous les Parisiens tout ce qu'une femme offre à son amant. Wow. Vous avez vu cette poitrine? Non mais vous avez vu cette poitrine? Tu passes d'un sein à l'autre avec une telle dextérité que tes doigts se métamorphosent en essuie-glace. Non? Si. Et puis il y a le retour de Blanche-Neige. Ah, Blanche-Neige. Oui, Blanche-Neige. Blanche-Neige qui fut responsable de ma première érection. Oh! C'est vrai. Non, mais je déconne pas. Oui, j'avais 4 ans. Il y a plus de 50 ans. Qu'est-ce que t'as dit? Elle a dit il y a plus de 50 ans. J'ai pas entendu. Ouais, ça rend sourd. J'ai pas entendu, mais ça doit être une belle vacherie, non? Merci, Anne. J'avais 4 ans, c'était la guerre. Et pour jouer à l'époque, nous n'avions pas de jouets. Fallait donc faire avec ce qu'on avait. Je vous laisse le temps d'imaginer. Aujourd'hui, les gosses ont des ordinateurs. Et ma mère, qui n'y connaît rien, est allée jusqu'à dire la semaine dernière à mon petit-neveu qui s'excitait sur un Macintosh, « Enfin, mais comment tu fais pour taper à la machine en regardant la télé ?» C'est joli. Blanche-Neige. Si j'avais été l'un des 7 nains, elle m'aurait appelé Sotopaf. Été comme hiver, j'aurais vécu sous sa robe, j'aurais tenu le bureau de tabac. Bon. Oh! Et tandis qu'éclatent les sourires des filles sur les affiches et dans les rues, de pauvres individus continuent d'hiberner en placardant d'autres affiches qui disent bleu sur blanc, la France, aimez-la ou quittez-la.
C'est fin, c'est très fin. Ça s'adresse aux immigrés, bien sûr. Mais messieurs les fascistes, rassurez-vous, la France, on l'aime. Et on est toujours content de rentrer en France quand on revient de la Côte d'Azur. Patrick Fonte. Non, non, j'ai pas fini. C'est pas fini. J'ai cru. Là-bas, c'est plus le printemps, c'est presque fini, hein. Là-bas, sur la Côte d'Azur, c'est plus le printemps et ça sera plus l'été. Car en été, sur les bords de la Méditerranée, les péteux sont revenus sur la côte. Ils se sont regroupés, les péteux, dans tous les bars côtés de la côte, dans leur nouvelle tenue de péteux. As-tu vu mon futal, as-tu vu? Il me rentre dans l'arrêt du cul. Mon blue jean qui moule mes profiteroles, ma casquette, mes tennis, mon cache-colle. Mais le printemps a sauté sur la Corse, qui nous a envoyé Napoléon, Tino Rossi, Charles Pasqua, et qui vient de refouler Le Pen. Bravo les Corses. Vous au moins, vous avez l'art de ne pas stocker les déchets. Patrick Fonte.